Shalom et bienvenue sur la chaîne Édification chrétienne. Comment devenir un vase d'honneur pour Dieu? Je t'invite à t'installer confortablement et de prendre à nouveau ta Bible dans notre verset de 1 Timothée 2, le verset 20, sans oublier ton carnet et de quoi écrire. Prenons une minute dans la prière. Avant de passer à la suite de notre étude, je t'invite à visionner la première partie en cliquant sur le lien en barre d'infos ou dans les commentaires. Dans la première partie de notre étude, nous avons défini ce qu'est un vase d'honneur selon le dictionnaire et selon la Bible. Nous avons par la suite défini les différents types de vases cités, puis donné le contexte et l'explication de notre verset de 1 Timothée 2, le verset 20. Premier point, voyons ensemble les vases d'usage vil. Qui représentent-ils? Quand la Bible nous présente des vases d'honneur et il nous présente des vases vils, ça veut dire il y a des brebis et il y a des boucs. Il y a des personnes qui sont dans nos églises, qui remplissent nos églises, ils ne sont pas des vases, ils ne sont pas des brebis. Et ils n'entendent pas la voix de Dieu. Raison pour laquelle ils sont durs. Raison pour laquelle ils n'ont pas de stabilité. Raison pour laquelle ils ne sont pas fermes. Deuxième point, nous pouvons maintenant répondre à la question comment devenir un vase d'honneur pour Dieu. En recherchant ensemble les exigences de Dieu pour devenir un vase d'honneur. Mets pause à cette vidéo et écris en commentaire 3 des exigences que Dieu nous demande pour devenir vase d'honneur. Pour répondre à cette question, nous allons prendre à nouveau notre Bible dans 2 Timothée, chapitre 2, cette fois-ci le verset 19. Alors dans 2 Timothée 2, verset 21, la Bible dit: si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Donc ici déjà, pour être un vase d'honneur, ça veut dire un vase d'or et un vase d'argent. La Bible nous dit que pour que nous puissions faire partie de cette catégorie de personnes qui sont à l'honneur, la Bible dit que nous devons nous conserver dans un état pur. Ça veut dire que nous devons nous conserver dans un état de prière, dans une vie de consécration, dans une vie de méditation. Et la Bible ne s'arrête pas là, il dit comment se conserver pur, comment être pur aux yeux de Dieu, comment être intègre. La Bible nous dit en s'abstenant de ces choses, en s'abstenant des choses du monde. Parce que la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas dans le monde. Et il dit que si l'amour du monde, l'amour des choses du monde est en vous, l'amour de Dieu n'est point en vous. Alors pour que l'amour de Dieu soit en nous, pour que nous puissions être des vases d'honneur, il faut que nous puissions nous abstenir à ces choses. C'est cette écriture que Jacques nous a dit, résister à la tentation. Ça veut dire, si nous résistons à la tentation va se fuir. La tentation plutôt va nous fuir. La tentation va fuir loin de nous. Et à ce moment-là, on pourra être mis à l'honneur de Dieu. Pour la troisième et dernière partie de notre étude, n'hésite pas de poser tes questions en commentaire ou de nous contacter en DM via Instagram. Abonne-toi, like cette vidéo et sois béni.